Bonjour, Xavier Boquet. Je vais traiter pour vous un sujet pour le moins tabou encore dans nos pays occidentaux. Il s'agit de la masturbation. Je vais démarrer en premier la masturbation masculine. Vous devez savoir, en premier lieu, de quelque confession que vous soyez, que la masturbation est un phénomène physiologique, normal, obligatoire, incontournable, lorsque l'on est adolescent. Je m'explique. On a un premier stade de la vie où on est enfant. Enfant, on peut avoir des idées, des pensées, rigoler, tout ce qu'on veut, mais nous n'avons pas encore atteint et obtenu nos caractères sexuels, ce que l'on appelle secondaires, d'identité d'homme. Un jour, en fonction de l'âge, 11 ans, 12 ans, 13 ans, certains 10 ans, vont se voir ouvert ce que nous appelons le robinet de la testostérone, l'hormone mâle, pour l'essentiel, je m'entends. Cette testostérone va nous permettre d'atteindre nos caractères sexuels secondaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la voix qui mue, les poils qui poussent, la quéquette qui grossit, et de ce jour, l'obligation d'éjaculation. Du jour où le garçon est pubère, il ne peut pas ne pas éjaculer, avec un minimum de fréquence. Ça pourrait presque s'apparenter au fait que de la même façon, la fille qui devient jeune femme va avoir ses règles tous les mois. Sauf que là, ce n'est pas tous les mois. Le garçon, fonction de sa nature, fonction des tabous de son éducation, va être amené à une éjaculation journalière, voire plurijournalière, qui va lui prendre éventuellement quelques secondes, fonction de la manipulation qu'il va s'autoriser. Je m'explique. Si le garçon ne fait rien, ne pratique aucun geste, eh bien, il va être victime de ce que l'on appelle les pollutions nocturnes. C'est-à-dire qu'il va se réveiller le matin, il aura éjaculé dans son lit, il aura les draps, ce qu'on appelle souillés, le sexe souillé et mouillé. Il n'osera pas, bien évidemment, en parler à ses parents, et il ne le vivra pas bien. Il me semble souhaitable qu'un jeune garçon soit informé du fait qu'il est parfaitement normal que du jour où il est pubère, il soit amené à se masturber. Que cette masturbation se pratique par un va-et-vient de sa main autour de son pénis, c'est un geste naturel que découvrent 99% des garçons, et qui va l'amener à éjaculer. Cette masturbation, je le précise pour des parents qui peuvent s'inquiéter, peut se pratiquer de 1 à plusieurs fois par semaine, voire par jour, fonction de l'âge. Elle est parfaitement normale, elle est physiologique, biologique et due à un besoin hormonal. Maintenant, petite précision, qui n'a rien à voir avec la masturbation, mais tout à voir avec l'avenir sexuel du jeune garçon. En France, 60% des hommes sont victimes d'éjaculation précoce. Cette éjaculation précoce est, dans beaucoup de cas, la conséquence d'une masturbation pratiquée sans réflexion, qui a consisté uniquement en un va-et-vient pour éjaculer. Essayez de vous imaginer, vous avez 12 ans, vous commencez à vous masturber, vous aurez votre premier rapport sexuel, supposons, à 17 ans, dans 5 ans, vous vous masturbez, allez, vous n'êtes pas très chaud, seulement un jour sur 2. Donc 250 fois par an, pendant 5 ans, ça fait plus de 1000 fois. Plus de 1000 fois, vous pratiquez ce geste. Tchouk, tchouk, plouf. Croyez-vous que le jour où vous allez pénétrer une jeune femme, vous pourrez faire autre chose qu'éjaculer rapidement? En clair, si vous avez la chance de visionner cette vidéo en plein apprentissage, apprenez dès aujourd'hui à vous contrôler. Voilà déjà ce que je peux dire aux garçons. Passons maintenant à la masturbation féminine. La masturbation féminine est beaucoup plus complexe, n'est pas spécialement physiologique ni biologique, ne concerne pas du tout 99% des jeunes filles. La masturbation féminine passe beaucoup plus par un phénomène psychologique, par un phénomène de désir, par un phénomène d'identification aux autres jeunes femmes, d'identification à l'adulte. J'ai vu dans tel et tel film, on voit beaucoup de choses à l'heure actuelle dans le petit écran ou grand écran. On parle de vibromasseurs, tout ça. Et bien évidemment, ça n'échappe pas à l'adolescente qui se dit pourquoi ne pas découvrir. Ce que je veux vous faire sentir tout de suite, c'est que
l'adolescente n'est pas contrainte à se masturber comme le jeune garçon, mais elle peut être amenée à le découvrir, et c'est très souhaitable pour sa vie sexuelle future. Pourquoi ? Plus une jeune fille aura découvert comment son propre corps fonctionne, quelles sont ses zones érogènes, quels gestes elle doit faire pour se donner du plaisir, et plus cette jeune femme aura la possibilité, lorsqu'elle aura des relations sexuelles, de savoir déjà ce qu'elle recherche, comment elle le recherche et par quel chemin. Elle aura un point de repère pour quelque part attendre du garçon quelque chose d'au moins équivalent. Il est évident que la relation sexuelle à deux va se devoir d'être plus satisfaisante, plus enrichissante, plus tout ce que vous voulez. Mais il faut déjà un point de départ. Ce point de départ, c'est la masturbation. Vous voulez en savoir plus, je suis à votre disposition. Vous pouvez consulter mon site sexologue-france.fr. À bientôt.